Vous êtes-vous déjà senti accablé par le poids de l'attachement émotionnel, comme si vous étiez pris dans un cycle impossible à briser? Vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes luttent pour lâcher prise, se sentant impuissantes et submergées par leurs émotions. Mais il y a une bonne nouvelle, le changement n'est pas seulement possible, il est à votre portée. Inspiré par la sagesse intemporelle des anciens philosophes stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque, cette vidéo vous dévoilera 10 puissantes règles stoïciennes pour vous aider à vous détacher émotionnellement de quelqu'un. Pourquoi le détachement est-il si transformateur? Comme Sénèque l'a sagement dit, celui qui est courageux est libre. Le détachement ne signifie pas devenir froid ou indifférent, il s'agit de trouver la force et la clarté en soi. Dans cette vidéo, nous explorerons des principes stoïciens profonds qui vous guideront dans un voyage vers la liberté émotionnelle. En intégrant ces habitudes dans votre quotidien, vous découvrirez des stratégies pratiques et saines pour lâcher votre emprise sur l'attachement émotionnel, vous permettant de retrouver la paix intérieure et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Imaginez dire adieu aux chaînes mentales qui vous retiennent et embrasser une nouvelle clarté et un nouveau focus. Les enseignements du stoïcisme vous permettront de naviguer dans vos émotions avec résilience et sagesse. Comme Marc Aurèle l'a dit, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends en conscience et tu trouveras la force. En appliquant ces enseignements, vous apprendrez à prioriser votre paix intérieure par rapport aux circonstances extérieures. Êtes-vous prêt à vous libérer des chaînes de l'attachement émotionnel et à embrasser le pouvoir de la croissance personnelle? Si oui, cette vidéo est pour vous. Nous vous guiderons à travers 10 habitudes stoïciennes qui transformeront votre approche du détachement émotionnel. Commençons par nous demander ce qui a vraiment de la valeur dans nos vies, si ce n'est la paix intérieure? Rejoignez-nous alors que nous explorons ces règles qui pavent la voie vers un état d'esprit stoïcien libérateur. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile, cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez notre communauté pour plus de contenu perspicace. Nous aimerions connaître vos réflexions, alors laissez un commentaire ci-dessous. Si vous ne savez pas quoi dire, écrivez simplement « La liberté émotionnelle commence maintenant ». Plongeons ensemble dans ce voyage de libération émotionnelle. Règle numéro 1, le pouvoir du détachement. Vous êtes-vous déjà senti comme si vos émotions étaient manipulées par quelqu'un d'autre, comme une marionnette? Vous êtes-vous déjà demandé combien de contrôle vous avez cédé aux autres simplement à cause de vos attachements? C'est ici qu'intervient le pouvoir du détachement. Se détacher ne signifie pas cesser de se soucier. Cela signifie commencer à vivre une vie où votre paix et votre bonheur ne sont pas dictés par des facteurs extérieurs. Pourquoi le détachement est-il si transformateur? Pensez à la sagesse d'Épictète, qui a dit « Nous ne souffrons pas des événements de notre vie, mais de notre jugement à leur sujet ». Le détachement consiste à reprendre votre pouvoir, en comprenant que, bien que vous ne puissiez pas contrôler les événements extérieurs, vous pouvez contrôler votre réponse à ceux-ci. Réfléchissez lorsque nous nous attachons trop à des personnes ou des situations, nous commençons à être contrôlés par elles. C'est comme donner à quelqu'un la télécommande de vos sentiments, lui permettant de changer de chaîne à volonté. Leur influence peut dicter votre bonheur, votre tristesse, et dans des cas extrêmes, peut vous amener à prendre des décisions irréversibles. Le détachement consiste à reprendre cette télécommande et à décider par vous-même quelle chaîne regarder. Imaginez vos émotions comme un cerf-volant, chaque corde attachée à quelque chose ou quelqu'un représentant une direction potentielle vers laquelle vos émotions peuvent être tirées. Si vous tenez trop de cordes ou une seule trop fermement, vous êtes à la merci du vent. Le stoïcisme nous apprend à relâcher notre emprise pour comprendre que, bien que nous ne puissions pas contrôler le vent, nous pouvons décider quelle corde tenir. Cette approche ne fait pas de vous une personne froide ou indifférente, elle fait de vous une personne centrée et résiliente. Mettons cela en pratique. Commencez par identifier à quoi ou à qui vous êtes excessivement attaché. Ensuite, demandez-vous pourquoi vous recherchez la validation, avez peur de la solitude ou autre chose. Comprendre la racine de votre attachement est la première étape pour lâcher votre emprise. Engagez-vous ensuite dans des activités qui vous procurent un sentiment de but et de satisfaction. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler et en lâchant ce que vous ne pouvez pas, vous commencez à vous ancrer dans votre propre force et vos valeurs. À mesure que vous embrassez le détachement, vous commencez à voir le monde différemment. Vous reconnaissez que votre valeur n'est pas liée à des circonstances extérieures, mais est intrinsèque et inébranlable. Cette prise de conscience vous permet d'avancer avec clarté et confiance, libéré des chaînes mentales de l'attachement. Souvenez-vous, comme l'a dit Sénèque, celui qui est courageux est libre. En pratiquant le détachement, vous ne vous éloignez pas de la vie, mais vous vous engagez pleinement avec elle, avec un esprit clair et un cœur ferme. Règle numéro 2, comprendre l'attachement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous nous attachons tant à certaines personnes ou situations, même lorsque cela nous fait souffrir? Qu'est-ce qui motive ce besoin de s'accrocher fermement et comment pouvons-nous nous en libérer? Comprendre l'attachement est une étape fondamentale sur le chemin du détachement émotionnel et de la liberté personnelle. Plongeons profondément dans ce concept, en tirant des leçons des philosophes stoïciens pour nous guider. L'attachement, dans son essence, est enraciné dans notre ego. Le philosophe stoïcien Épictète a dit un jour, « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. »
Cette sagesse met en lumière l'essence de l'attachement, nos désirs et besoins perçus. Lorsque nous sommes attachés à quelque chose ou quelqu'un, nous opérons souvent à partir d'un endroit où l'ego cherche la validation, la sécurité ou un sens d'identité provenant de sources externes. Imaginez un bébé nouveau-né, rayonnant de joie et intact par les complexités de l'ego. À mesure que nous grandissons, notre ego commence à prendre le contrôle, encombrant nos vies d'attachement. Ces attachements, qu'ils soient à des personnes, des objets ou des idéaux, obscurcissent notre jugement et nous distraient de notre véritable essence, qui est l'amour et l'autosuffisance. Vous êtes-vous déjà senti que votre bonheur dépendait de l'approbation ou de la présence de quelqu'un d'autre? C'est un signe clair d'attachement motivé par l'ego. Pour commencer à démêler ces attachements, nous devons d'abord les reconnaître pour ce qu'ils sont, des produits de notre ego à la recherche de sécurité et de validation. Demandez-vous pourquoi suis-je si attaché à cette personne ou à ce résultat? Quelle peur ou quel désir motive cet attachement? Comprendre la racine de votre attachement est la première étape pour lâcher votre emprise. Maintenant, imaginez vivre une vie à partir d'un endroit d'amour, plutôt que d'ego. Et si vous pouviez faire confiance à l'abondance de l'univers, croyant que ce qui est pour vous trouvera son chemin. Ce changement de mentalité est puissant. Il s'agit de reconnaître votre valeur intrinsèque et vos capacités, indépendamment des facteurs externes. À mesure que vous commencez à voir vos désirs et vos connexions sous cet angle, vous commencez à réaliser le poids inutile qu'ils ajoutent à votre vie. Embrasser le concept d'abondance est crucial. Lorsque vous cessez de craindre la perte d'une personne ou d'un résultat spécifique, l'univers vous récompense souvent avec plus que ce que vous avez laissé derrière vous. Le détachement ne signifie pas que vous vous souciez moins, cela signifie que vous comprenez mieux. Cela signifie rester fidèle à votre essence et laisser l'amour vous guider, plutôt que la peur. Le chemin vers le détachement est transformateur. Il s'agit de décortiquer les couches de l'ego pour découvrir l'âme résiliente et pleine d'amour qui se trouve en dessous. Il s'agit d'avancer avec légèreté, libéré des fardeaux de l'attachement et prêt à recevoir de nouvelles bénédictions avec des bras ouverts et un cœur ferme. En priorisant votre paix intérieure plutôt que la validation externe, vous ouvrez la voie à une vie de véritable liberté émotionnelle et de réalisation. Règle numéro 3, l'illusion du contrôle. Vous êtes-vous déjà senti que votre bonheur dépendait des actions ou de la validation de quelqu'un d'autre? Croyez-vous parfois que, si vous essayez suffisamment, vous pouvez contrôler les résultats de vos relations et de vos émotions? C'est une idée fausse courante que beaucoup d'entre nous rencontrent, l'illusion du contrôle. Comprendre et démanteler cette illusion est crucial pour le détachement émotionnel et la liberté personnelle. Notre ego nous trompe souvent en nous faisant croire que nous pouvons contrôler les événements extérieurs et les réactions des autres. Cette illusion nous amène à accorder une importance indue à la manière dont les autres nous perçoivent, ce qui peut entraîner une dépendance émotionnelle et un attachement. Comme Épictète, un philosophe stoïcien, l'a sagement dit, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez qui compte. Cette phrase met en lumière un principe fondamental du stoïcisme. Bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réponses à ceux-ci. Lorsque nous nous accrochons à l'illusion du contrôle, nous pouvons finir par idolâtrer des individus et les mettre sur un piédestal, croyant que notre valeur est liée à leur approbation. Cette mentalité crée un cycle d'attente et de déception. Par exemple, si vous croyez que votre bonheur dépend de l'approbation d'un partenaire ou d'un collègue, vous leur confiez le contrôle de votre paix intérieure. La réalité est que la véritable liberté vient de comprendre que vous ne pouvez pas contrôler les autres ou les circonstances, mais que vous pouvez contrôler comment vous vous sentez et réagissez à eux. Pratiquez le détachement en reconnaissant ce qui est hors de votre contrôle et concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer, vos propres actions et attitudes. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux vraiment contrôler dans cette situation? Ensuite, canalisez votre énergie vers des actions qui reflètent vos valeurs et votre intentionnalité. En embrassant la réalité que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais que vous pouvez contrôler votre attitude, vous gagnez un sentiment d'autonomisation. Libérez-vous de la nécessité de contrôler l'incontrôlable et commencez à embrasser le pouvoir du choix conscient. Plutôt que de lutter contre les vagues de la vie, apprenez à surfer. Acceptez que la vie est imprévisible et que le véritable contrôle réside dans votre capacité à rester équilibré et centré, quelles que soient les tempêtes extérieures. En faisant cela, vous faites l'expérience d'une nouvelle forme de liberté émotionnelle et de paix intérieure. Le détachement émotionnel émerge lorsque vous arrêtez de vous accrocher au contrôle illusoire des autres et des circonstances, et que vous commencez à faire confiance au flux de la vie et à votre propre pouvoir intérieur pour affronter ce qui se présente. Règle numéro 4, développer une mentalité de gratitude. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au pouvoir de la gratitude? C'est un outil puissant pour le détachement émotionnel et cela peut transformer la façon dont vous vous rapportez aux autres et à vous-même. La pratique de la gratitude nous enseigne à apprécier ce que nous avons et à percevoir l'abondance dans nos vies, plutôt que de nous concentrer sur ce qui manque. Épictète, l'un des principaux philosophes stoïciens, a dit « Ne demande pas que les événements se déroulent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils se déroulent comme ils se déroulent, et ta vie sera sereine. » Cet enseignement reflète l'essence de la gratitude, accepter et apprécier ce qui est, plutôt que de lutter contre ce qui aurait pu être.
Lorsque vous pratiquez la gratitude, vous changez essentiellement de perspective. Au lieu de vous concentrer sur vos frustrations et vos insatisfactions, vous vous concentrez sur ce qui est déjà bon et positif dans votre vie. Cela ne signifie pas ignorer les défis, mais plutôt reconnaître les petites et grandes bénédictions qui passent souvent inaperçues. Pour commencer à développer une mentalité de gratitude, essayez de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être grandes ou petites, un sourire amical d'un collègue, un repas délicieux ou un moment de paix dans votre routine. Cette simple habitude peut aider à changer votre état d'esprit, en vous concentrant sur les aspects positifs de votre vie. De plus, la gratitude peut être exprimée directement aux autres. En reconnaissant et en remerciant les personnes qui ont fait quelque chose de positif pour vous, vous renforcez les relations et répandez une énergie positive. Ne sous-estimez pas l'impact d'un mot de remerciement sincère. Pratiquer la gratitude consiste également à apprécier le moment présent. Souvent, nous sommes tellement préoccupés par l'avenir ou par ce qui manque que nous oublions de valoriser ce que nous avons déjà. Impliquez-vous pleinement dans le présent et reconnaissez les bonnes choses qui vous entourent en ce moment même. En cultivant la gratitude, vous renforcez votre capacité à vous détacher émotionnellement. Lorsque vous apprenez à apprécier ce que vous avez, vous réduisez la dépendance à l'égard des changements externes pour trouver le bonheur et la satisfaction. Au lieu de vous sentir frustré par ce que vous n'avez pas, vous apprenez à apprécier ce qui est déjà présent dans votre vie. En résumé, la gratitude n'est pas seulement une pratique, mais un changement fondamental dans la manière dont vous voyez la vie. Elle aide à créer un sentiment d'abondance et de satisfaction, vous permettant de vous libérer de l'attachement aux attentes et aux insatisfactions. En adoptant une mentalité de gratitude, vous pouvez éprouver une plus grande paix intérieure et un bonheur plus durable. Règle numéro 5, pratiquez l'autoréflexion. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à vos propres émotions et réactions ? L'autoréflexion est une pratique essentielle pour le détachement émotionnel et la croissance personnelle. En vous comprenant mieux, vous pouvez identifier et gérer les attachements et les schémas de comportement qui peuvent nuire à votre bien-être. Épictète a enseigné « Rien n'est plus utile à l'esprit que l'autoréflexion ». Ce principe souligne l'importance de se tourner vers l'intérieur et d'examiner ses motivations, ses réactions et ses croyances. L'autoréflexion aide à révéler la racine de vos attachements émotionnels et à comprendre pourquoi vous réagissez de certaines manières. Pour commencer la pratique de l'autoréflexion, prenez du temps chaque jour pour vous asseoir en silence et analyser vos pensées et vos sentiments. Demandez-vous « Pourquoi est-ce que je me sens ainsi ?» ou « Qu'est-ce qui se cache derrière cette réaction ?» En répondant à ces questions, vous commencez à voir des schémas et à comprendre les raisons sous-jacentes de vos émotions. De plus, pensez à tenir un journal où vous pouvez consigner vos réflexions. Écrivez sur des événements significatifs, vos réactions et les sentiments associés. Revoir ces notes au fil du temps peut vous aider à identifier des schémas et des domaines nécessitant une attention particulière. L'autoréflexion implique également d'être honnête avec soi-même. Parfois, nous faisons face à des vérités inconfortables à propos de nous-mêmes, difficiles à accepter. Cependant, reconnaître ces vérités est une étape cruciale pour le changement et la croissance. En embrassant l'autoréflexion, vous n'apprenez pas seulement à mieux vous connaître, mais vous développez aussi la capacité de vous détacher des schémas émotionnels nuisibles. Avec le temps, la pratique de l'autoréflexion vous aidera à réagir de manière plus réfléchie et équilibrée, plutôt que d'être contrôlé par vos émotions. Vous deviendrez plus conscient de vos choix et moins dépendant de facteurs externes pour déterminer votre bonheur. En résumé, l'autoréflexion est un outil puissant pour le détachement émotionnel. En prenant le temps de mieux vous connaître, vous gagnez en clarté sur vos attachements et vos schémas, vous permettant de faire des changements conscients et de vivre en accord avec vos valeurs. Règle numéro 6, acceptez l'impermanence. Vous êtes-vous déjà senti frustré parce que les choses ne se sont pas passées comme prévu ? L'impermanence est une partie inévitable de la vie, et accepter cette réalité est crucial pour le détachement émotionnel. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit « La vie est comme une pièce de théâtre, non par sa longueur, mais par son excellence ». Cette citation reflète l'idée que la qualité de la vie n'est pas mesurée par le temps, mais par la façon dont nous vivons et acceptons ces changements. L'impermanence signifie que tout dans la vie est transitoire, de nos relations et réussite à nos émotions et situations. Lorsque nous nous attachons à quelque chose ou à quelqu'un, nous pouvons nous sentir désolés lorsque cette chose ou personne change ou disparaît. Accepter l'impermanence aide à réduire la douleur associée à la perte et à la déception. Pour embrasser l'impermanence, commencez par reconnaître que rien ne dure éternellement. Nous faisons tous face à des changements et des défis, et cela fait partie de la vie. Au lieu de résister au changement, pratiquez l'acceptation et la flexibilité. Une façon de le faire est de réfléchir aux changements qui se sont déjà produits dans votre vie et comment vous vous y êtes adapté. Pensez également à comment vous pouvez vous préparer mentalement aux changements futurs, sachant qu'ils sont inévitables. En acceptant l'impermanence, vous devenez plus résilient et adaptable. Au lieu de vous accrocher au passé ou de craindre l'avenir, vous apprenez à vivre dans le présent et à apprécier les expériences tant qu'elles durent. Cette acceptation réduit l'anxiété et vous permet de profiter plus pleinement de la vie. En résumé, accepter l'impermanence est essentiel pour le détachement émotionnel.
En reconnaissant que tout est transitoire, vous développez une perspective plus équilibrée et flexible, vous permettant d'affronter les changements avec sérénité et confiance. Règle numéro 7, cultivez l'autodiscipline. Vous êtes-vous déjà senti prisonnier de vos propres émotions et désirs? L'autodiscipline est une pratique fondamentale pour le détachement émotionnel et pour atteindre un plus grand équilibre intérieur. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit « La véritable liberté est de vivre selon la raison, et non selon les désirs ». L'autodiscipline consiste à contrôler ses impulsions et ses désirs pour vivre selon ses valeurs et ses principes. Cela ne signifie pas réprimer ses émotions, mais apprendre à les gérer de manière constructive. Pour cultiver l'autodiscipline, commencez par établir des objectifs clairs et réalistes pour vous-même. Identifiez les domaines où vous souhaitez vous améliorer et développez un plan pour atteindre ces objectifs. L'autodiscipline se renforce par une pratique cohérente et l'auto-observation. De plus, pratiquez l'autodiscipline en faisant face aux défis et aux tentations. Lorsque vous sentez que vous êtes entraîné hors de votre chemin désiré, rappelez-vous de vos valeurs et du but plus grand que vous poursuivez. Développez des habitudes qui soutiennent votre autodiscipline et évitez les situations qui pourraient l'affaiblir. L'autodiscipline implique aussi de prendre soin de soi. Pratiquez l'auto-soin et établissez des routines qui favorisent votre santé physique et mentale. L'autodiscipline est plus facile à maintenir lorsque vous êtes équilibré et bien soigné. En renforçant votre autodiscipline, vous gagnez un plus grand contrôle sur vos émotions et réactions. Cela facilite non seulement le détachement émotionnel, mais améliore aussi votre capacité à atteindre vos objectifs et à vivre selon vos valeurs. En résumé, cultiver l'autodiscipline est essentiel pour le détachement émotionnel. En apprenant à contrôler vos impulsions et à vivre selon vos principes, vous développez un plus grand équilibre intérieur et une plus grande capacité à affronter les défis avec sérénité. Règle numéro 8, pratiquez l'acceptation. Avez-vous déjà lutté contre une situation ou une personne, pour finalement réaliser que votre résistance causait plus de souffrance que la situation elle-même? La pratique de l'acceptation est essentielle pour le détachement émotionnel et pour trouver la paix intérieure. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit « La vie est ce qui arrive pendant que vous êtes occupé à faire d'autres plans ». Cette citation reflète l'importance d'accepter la réalité telle qu'elle est, plutôt que de lutter contre ce qui ne peut être changé. L'acceptation ne signifie pas résignation ou passivité, mais plutôt reconnaître et embrasser la réalité. En acceptant ce qui ne peut être changé, vous réduisez la frustration et la souffrance associées à la résistance. Cela vous permet de vous concentrer sur ce qui peut être contrôlé et de travailler pour créer des changements positifs là où c'est possible. Pour pratiquer l'acceptation, commencez par identifier les domaines de votre vie où vous résistez à la réalité. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux changer et qu'est-ce que je dois accepter? Ensuite, concentrez-vous sur l'acceptation des choses telles qu'elles sont, sans jugement ni résistance. De plus, pratiquez l'acceptation en traitant avec les autres personnes. Acceptez les gens tels qu'ils sont, plutôt que d'essayer de les changer pour qu'ils correspondent à vos attentes. Cela favorise des relations plus saines et réduit le stress émotionnel. En embrassant l'acceptation, vous ressentez une plus grande paix intérieure et une moindre dépendance aux circonstances extérieures pour votre bonheur. Vous apprenez à vivre en harmonie avec la réalité, plutôt que de lutter contre elle. En résumé, la pratique de l'acceptation est essentielle pour le détachement émotionnel. En reconnaissant et en embrassant la réalité telle qu'elle est, vous réduisez la résistance et la souffrance, vous permettant de trouver la paix intérieure et de vivre avec plus de sérénité. Règle numéro 9, établissez des limites saines. Avez-vous déjà eu l'impression de donner constamment de vous-même aux autres, au point de vous sentir épuisé ou non respecté? Établir des limites saines est crucial pour le détachement émotionnel et pour protéger votre bien-être. Le philosophe stoïcien Épictète a dit « Ne laissez pas le comportement des autres détruire votre paix intérieure ». Cela souligne l'importance de protéger vos propres limites et de ne pas permettre que le comportement des autres affecte votre tranquillité. Établir des limites saines consiste à communiquer clairement vos besoins et vos attentes aux autres, et à respecter vos propres limites personnelles. Cela ne signifie pas être rigide ou inflexible, mais plutôt avoir une compréhension claire de vos propres besoins et être prêt à les défendre de manière respectueuse. Pour commencer à établir des limites saines, identifiez les domaines où vous vous sentez submergé ou non respecté. Demandez-vous, quels sont mes besoins et comment puis-je les communiquer efficacement? Ensuite, pratiquez la communication assertive et établissez des limites claires avec les personnes autour de vous. De plus, rappelez-vous qu'il est également important de respecter les limites des autres. Pratiquer l'empathie et la compréhension mutuelle aident à créer un environnement de respect et de collaboration. En établissant des limites saines, vous protégez votre bien-être émotionnel et créez un espace pour vous consacrer aux choses qui sont vraiment importantes pour vous. Cela réduit non seulement le stress, mais améliore également vos relations et favorise un plus grand équilibre dans la vie. En résumé, établir des limites saines est essentiel pour le détachement émotionnel. En communiquant vos besoins et en respectant vos propres limites, vous protégez votre bien-être et améliorez la qualité de vos relations. Règle numéro 10, recherchez l'équilibre intérieur. Avez-vous déjà remarqué comment la quête incessante de validation externe peut provoquer un déséquilibre intérieur?
Rechercher l'équilibre intérieur est crucial pour le détachement émotionnel et pour vivre une vie pleine et satisfaisante. Le philosophe stoïcien Épictète a dit, « Le bonheur et la liberté commencent par une compréhension claire d'un principe, certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres ne le sont pas. » Ce principe reflète l'importance de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, votre propre état intérieur, et de ne pas dépendre de facteurs externes pour votre bonheur. Pour rechercher l'équilibre intérieur, commencez par développer une pratique régulière de soins personnels et d'autoréflexion. Consacrez du temps à des activités qui nourrissent votre bien-être émotionnel et mental, comme la méditation, l'exercice physique et les passe-temps que vous appréciez. De plus, pratiquez l'auto-acceptation et la compassion envers vous-même. Reconnaissez que tout le monde a des défauts et des limites, et traitez-vous avec la même gentillesse que vous offririez à un ami. L'auto-acceptation aide à créer une base solide pour l'équilibre intérieur et réduit la dépendance à la validation externe. En recherchant l'équilibre intérieur, vous apprenez également à maintenir une perspective saine face aux défis et aux changements de la vie. Au lieu de vous laisser perturber par des circonstances extérieures, vous développez une résilience intérieure qui vous permet d'affronter les adversités avec calme et confiance. En résumé, rechercher l'équilibre intérieur est essentiel pour le détachement émotionnel. En vous concentrant sur votre propre état intérieur et en cultivant des pratiques qui favorisent votre bien-être, vous développez une plus grande stabilité émotionnelle et une capacité à affronter la vie avec plus de sérénité.